Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La sélection nationale des U16 de handball affûte véritablement ses armes pour faire une belle performance en terre française en août prochain, en marge de sa deuxième participation à Nantes International Handball Cup 2023. À cet effet, 16 joueurs ont été convoqués pour le quatrième et avant-dernier regroupement qui a démarré le lundi dernier. Jean Ngoubelayon, entraîneur de la sélection nationale des moins de 16 ans, fait le point du regroupement des Guépardos et les projections sur le tournoi. Propos recueillis, Colombe Oussou. Nous sommes à notre troisième regroupement. L'objectif de départ, c'est tout faire pour mettre en place un projet de jeu. Mais vous savez qu'au début, nous avons reçu des enfants qui sont ici pour la plupart des classes sportives. Et je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement pour nous avoir permis de profiter de ce cadre. Sinon, ça devrait être des enfants que nous allons tirer d'un peu partout. Donc, c'est des enfants qui connaissent un peu au moins la passe et qui sont venus quand même d'une structure un peu plus ou moins organisée. Et par rapport à notre projet de jeu, nous avons vu aujourd'hui des enfants qui arrivent à aligner 1, 2, 3, 4 passes. Parce que le handball, c'est un jeu collectif. Et en termes de jeu collectif, on ne doit pas primer l'individualité. Donc c'est comment mettre ensemble les individualités. Ces individualités qui n'existaient pas. Donc il faut travailler ces individualités. Et c'est pour cela que très tôt, le président de la fédération a mis à notre disposition du matériel pour travailler un certain nombre de choses indispensables dans la construction du jeu. Donc aujourd'hui, c'est plaisant de voir quand même ces enfants jouer. On est en train de tendre vers notre projet. On a encore 1 mois et demi. Et je pense que d'ici là, on a un groupe qui est en train de nous présenter une physionomie plus ou moins abordable. On ne va pas là-bas pour dire on va gagner. On va gagner toutes les équipes. Mais nous allons progresser individuellement, tactiquement, parce que c'est une équipe que nous sommes en train de mettre en place. Et cette équipe doit continuer. Ça promet, ça promet. Et nous ne connaissons pas encore les adversaires pour dire ici maintenant que nous allons les battre. Mais je suis sûr quand même qu'on aura une bonne équipe qui ira là-bas défendre valablement notre pays. Le jeune international béninois Alid Djankpata a officiellement signé à Everton. Chez les moins de 18 ans de Everton en Angleterre depuis 2017, Alid Djankpata est un joueur qui a été surclassé et a joué régulièrement dans la catégorie U21. Il vient d'avoir son premier contrat professionnel, le premier de sa carrière. Il a signé un contrat de 3 ans avec le club d'Everton. Originaire du Bénin, plus précisément de la ville de Basila, Alid Djankpata est né le 13 avril 2005
au Togo. Autre information, les lauréats de la 4e édition de la Nuit des Oscars à Toukouma 2023 seront connus le samedi 8 juillet 2023. Et pour cette édition de 2023, 4 disciplines sportives sont à l'honneur. Il s'agit du football, du handball, du volleyball et du basketball. Les médias aussi seront honorés. De même, des prix spéciaux seront également décernés aux personnalités du monde sportif béninois. Et pour finir, retour aux sources pour le capitaine de l'équipe de France. Kylian Mbappé est à Yaoundé au Cameroun depuis hier jeudi 6 juillet 2023. Une visite au pays de ses ancêtres paternels qui va durer 2 jours. Il aura une rencontre avec le Premier ministre camerounais, ensuite une visite au sein d'une école dont la construction a été financée par sa fondation. Enfin, Mbappé va disputer un match amical avec une équipe de 2e division camerounaise. L'arrivée de la star française crée déjà la folie dans la ville de Yaoundé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.